Salut, aujourd'hui nous allons vous présenter une vidéo qui est un tutoriel sur l'utilisation de notre logiciel OADA ECF. Donc on va voir comment l'installer, ensuite comment générer nos états financiers. Donc dans ce dossier nous avons notre setup OADA ECF. Là c'est la version monopost. Il est rappelé que le logiciel existe en deux versions, une version monopost et une version multipost. Également nous avons notre code d'activation, un code qui est unique par machine. Donc voici à peu près à quoi va ressembler votre code. Ensuite nous avons trois balances, une balance à la clôture de l'exercice 2017, une balance retraitée du même exercice et une balance à la clôture de l'exercice 2018. Donc la première chose va consister tout d'abord à installer notre logiciel. On va double-cliquer sur le setup OADA ECF monopost. Donc ici on a une fenêtre qui va s'afficher. On clique sur le bouton Next. Ici on a la possibilité de changer le répertoire d'installation du logiciel. Nous, dans ce cas, on va conserver ce répertoire là par défaut. On clique sur Next. On clique sur Next. Et ici, notre logiciel va être installé sur notre desktop ou alors laptop. Alors, une fois l'installation faite, on va cliquer sur le bouton Close. Et là, qu'est-ce qu'on va remarquer? Sur notre bureau, on aura le raccourci du logiciel OADA ECF. Donc, désormais, pour pouvoir avoir accès au logiciel, on va double-cliquer sur ce raccourci. Donc, maintenant, au premier démarrage, donc lorsque vous allez installer le logiciel sur votre poste, au premier démarrage du logiciel, vous aurez besoin du code d'activation qui est un code unique, donc unique par poste. Donc on va double-cliquer sur notre raccourci. Alors, nous, dans notre cas, on avait déjà saisi ce code, donc voilà pourquoi il ne nous demande plus le code d'accès. Donc, le code d'accès, une fois que vous l'avez saisi dans votre machine, donc vous n'aurez plus, même si vous refaites le système de votre machine, c'est le même code que vous allez garder. Donc, c'est un code unique par machine. Donc, nous, on n'a plus eu besoin de le saisir parce qu'on l'avait déjà saisi. Donc, je précise que la forme du code, donc il doit ressembler à peu près à ces caractères-ci. Alors une fois que le logiciel on l'a démarré, on va agrandir et voici l'accueil de notre logiciel. Donc ici nous avons les menus et ici nous avons les principaux indicateurs financiers. Donc ici à menu nous avons le menu fichier qui est composé on clique dessus, qui est composé de nouveau, qui permet de créer un nouveau dossier des états comptables et fiscaux. Une balance pro forma suivant la réforme. On sait bien que suivant la réforme, il faudra retraiter l'alias de l'exercice 2017
pour qu'elle soit en harmonie avec la nouvelle réforme et qui permettra d'avoir les valeurs N-1 pour l'exercice 2018. Donc, il faudrait passer par une balance pro forma. Donc, le rôle de la balance pro forma va permettre de détecter si dans votre balance de l'exercice 2017, il existe encore des comptes supprimés par la réforme. Et lorsque le programme va détecter ces comptes-là, il va vous donner par un message le traitement comptable à faire. Donc, il reviendra à vous de revenir dans votre comptabilité, procéder à ces traitements comptables et de réimporter votre balance à nouveau. Donc ensuite, nous avons un bouton qui permet de sauvegarder une fois qu'on a modifié notre dossier, et on a un bouton quitter évidemment qui permet de quitter quitter le logiciel. On a un bouton également identification qui est composé du bouton entreprise, qui permet ici de renseigner les informations sur la société, notamment la raison sociale. Par exemple, ici, on a information, raison sociale, le sigle, le centre de dépôt, date de début d'exercice, bref, tout ce qui concerne notre entreprise. Ensuite, nous avons la page de garde, les fiches d'information des renseignements divers 1, 2, 3 et 4. Donc, nous avons le bouton balance, ici. Nous avons les états financiers qui sont composés du bilan, du compte de résultat, du tableau des flux de trésorerie et des notes. Donc, dans les notes, on a de la note 1 à la note 36 suite. Ici, donc, voici l'ensemble des notes qui se trouvent dans le bouton état financier. On a le bouton notes. Ensuite, on a le bouton cohérence qui permet de contrôler la cohérence de notre liasse. On a également le bouton plan comptable qui va nous afficher les deux plans comptables, c'est-à-dire à savoir l'ancien plan comptable ici. On a de ce côté, du côté gauche, on a l'ancien plan comptable ici. Et ici, on a le nouveau plan comptable. Et vous avez des légendes ici. Donc ici, vous voyez par exemple les comptes soulignés en bleu sont les nouveaux comptes. Ou alors les comptes modifiés, pardon. Parce qu'avant le 105 était intitulé prime liée au capitaux propres. Maintenant le 105 est intitulé prime liée au capital social. Donc les comptes en bleu sont les comptes qu'on a modifiés, donc les comptes qui existaient déjà dans l'ancien plan comptable, mais qu'on a modifiés dans le nouveau plan comptable. Les comptes en rouge sont les comptes qui n'existaient pas dans l'ancien plan comptable et qu'on a ajouté. Par exemple, le 1132 n'existait pas, on avait le 1131 et le 1133. Donc, ce plan ici, vous avez les comptes qui ont été barrés, c'est les comptes supprimés par la réforme. Donc, le rôle de la balance pro forma est de détecter si ces comptes supprimés existent encore dans votre balance. Et dans ce cas, il va vous afficher un message qui va vous donner le traitement comptable à faire pour ces mouvements-là. Donc, les comptes supprimés, les comptes soulignés sont les comptes qui existaient avant et qui sont désormais supprimés dans le nouveau plan comptable. Voilà. Donc, c'est deux plans comptables qui, évidemment, pourront être utiles si vous avez des doutes, par exemple, sur un compte, ou alors sur l'existence d'un compte. Par exemple, ici, tout le compte, la classe 20 a été supprimé. 20 charges immobilisées, l'ensemble a été supprimé. Donc voilà. Et vous avez des boutons de navigation pour vous déplacer facilement. Donc, alors ici, ici nous avons le bouton édition qui permettra d'imprimer l'alias de l'exercice en cours dans l'exercice N, ou alors l'alias de l'exercice antérieur. Alors pour les exercices antérieurs, il va nous éditer le bilan. Ça c'est pour l'exercice antérieur. Le bilan, le compte de résultat, le tableau de flux de trésorerie, dont les trois principaux états financiers. Donc on a la possibilité de sauvegarder jusqu'à 3 exercices, donc plus l'exercice en cours, ce qui nous fait 4 exercices. Donc ensuite nous avons un bouton clôture ici qui permet de clôturer l'exercice en cours, donc, et de passer à l'exercice suivant, donc soit 2018. On va annuler. Alors on va commencer notre traitement. Alors on sait que la réforme demande de retraiter
comment dirais-je, notre balance de l'exercice 2017 pour qu'elle soit conforme à la nouvelle réforme. Donc pour cela, on va cliquer dans menu fichier, balance proforma. Dès qu'on clique dessus, on a une feuille qui s'affiche, en fait, qui est une balance proforma qui a 5 boutons, pardon, qui a un bouton parcourir qui nous permet de rechercher notre balance, qui est évidemment au format Excel, et on va voir quelles sont les spécifications pour importer une balance dans le logiciel. Un bouton de traitement effectué qui va nous permettre donc de détecter effectivement si dans notre balance il existe encore des comptes supprimés par la réforme. Un bouton retour qui permet de retourner à l'accueil. Un bouton de transfert vers l'alias. Une fois qu'on a retraité notre balance de l'exercice 2017, on va la transférer vers l'alias et on va, dès qu'on clique sur ce bouton, il va nous renseigner, il va nous remplir automatiquement les états financiers. On a un bouton effacer qui permet, si jamais il y a erreur, on peut tout simplement cliquer dessus et il va nous supprimer tout l'ensemble de notre balance. Alors, regardons la balance à importer de l'exercice 2017. On avait dans ce dossier balance clôture 2017. On va l'ouvrir. Alors, la balance à importer doit respecter deux règles fondamentales. Sinon, alors la première règle, c'est vos données doivent commencer à la ligne 3 de votre classeur. Vous voyez ici, on a une en-tête. Donc, vous pouvez ne pas mettre d'en-tête, c'est pas une obligation, mais la donnée à importer doit commencer à la ligne 3. Donc, tel est le cas ici. On commence bien évidemment à la ligne 3. Ensuite, deuxième condition, il faudrait que vous ayez en première colonne le numéro de compte, deuxième l'intitulé du compte, et vous devez avoir une balance à 6 colonnes. Donc même si vous n'avez pas les mouvements de l'exercice N-1, vous laissez vide, mais vous mettez uniquement celle de l'exercice N et les soldes. Voilà. Donc vous devez absolument respecter cette balance à 6 colonnes lorsque vous voulez importer. Et troisième condition, et la dernière, dans votre classeur, si vous avez plusieurs feuilles, plusieurs onglets, la balance importée doit figurer à la première place. Donc si vous avez par exemple deux onglets, il faudrait que les informations que vous souhaitez importer doivent être contenues dans le premier onglet. Donc voilà à peu près ce qu'il faudra faire pour mais le reste, dès que c'est fait, vous l'importez facilement et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc, on va refermer notre balance. Donc avant de l'importer, il faudrait que la balance évidemment ne soit pas ouverte. Il faudrait que le classeur en question ne soit pas ouvert. On revient dans notre logiciel, on clique sur parcourir. Ici parcourir, on a une fenêtre qui va s'afficher et qui nous demande de choisir notre balance au format Excel. On va la rechercher, on l'a placée sur le bureau. On a dans ce dossier. Et là, il nous affiche tous les fichiers qui détectent dans ce dossier, les fichiers Excel. La balance qu'on va importer, c'est celle-ci, balance clôture 2017. On clique sur ouvrir. Alors, dès qu'on a cliqué sur ouvrir, vous voyez qu'automatiquement, l'ensemble de notre balance a été déposé dans la balance proforma. Donc, l'ensemble des comptes qu'on avait a été déposé dans cette balance proforma. Donc, et là, on a l'ensemble des mouvements. Voilà. Donc, ici, vu que c'est la balance de l'exercice 2017, on va vérifier si dans cette balance, il existe des comptes supprimés par la réforme. Si tel est le cas, il faudra revenir refaire dans la comptabilité, refaire le traitement comptable qui s'impose. Et pour cela, vous cliquez sur traitement à effectuer. Ici, lorsque vous avez déposé votre balance, vous cliquez sur traitement à effectuer. Vous voyez automatiquement, il va nous souligner, il va détecter le premier compte, le 196 qu'il a détecté.
et il va vous afficher le message qui correspond et il va souligner l'ensemble de la ligne en rouge, ce qui vous permettra de voir toutes les lignes qui seront soulignées en rouge. Comme ça, vous allez revenir dans votre comptabilité, faire le traitement qui va s'imposer. Donc, et lorsque vous allez sur OK, à chaque fois, s'il détecte à nouveau un nouveau compte, par exemple, il a détecté le 2011, les frais d'établissement qui ont été supprimés. Donc, il nous dit les charges immobilisées. Notez bien le solde du compte 2011, donc le solde de ce compte ici qui est égal à 2 625 000 doit être viré dans le compte 4751. Donc, il vous reviendra de procéder à ces changements dans votre comptabilité et d'importer votre balance à nouveau. Ensuite, vous cliquez sur OK. Voilà, il a encore détecté un compte supprimé, le 611, ici, et il a souligné. Voilà, transport sur achat. Il dit le solde du compte 611 doit être viré dans le compte 60 achats correspondants. Donc, vous devez ramener le compte 611 dans le compte des achats correspondants. Voilà, vous cliquez encore sur OK. Et lorsqu'il ne va plus trouver de compte supprimé, il va vous afficher un message qui va vous dire fin de traitement. Voilà, dès qu'il affiche le message fin de traitement, c'est parce qu'il n'a plus détecté dans votre balance les comptes supprimés par la réforme. Vous voyez sur OK. Et désormais, tout ce qui sera souligné en rouge, ici, donc on a le 611 et ici on a les deux. Vous devez donc supprimer, corriger cela dans votre comptabilité et venir à nouveau cliquer sur parcourir et les importer. Vous pouvez cliquer sur effacer. Donc là, vous allez confirmer la suppression. Voilà. Donc nous, on va cliquer sur parcourir et on va récupérer la balance déjà retraitée. On va cliquer sur ouvrir. Voilà. Donc, une fois que vous avez retraité votre balance, vous voyez, on a le compte 2011 a été supprimé, le compte achat 611 a été également renvoyé dans la classe 60, ici. Donc, dès que c'est fait, vous cliquez sur transfert vers l'IAS, ici. Voilà, il vous demande si vous voulez confirmer. On va aller sur oui. Et désormais, il a changé de feuille. Désormais, nous sommes dans la feuille, dans une autre feuille, dans la balance proprement dite. Donc, on a un mouvement 2017, solde 2016, débit crédit, solde 2017. Donc, c'est cette balance-ci qui vous permet de remplir automatiquement votre liasse. Donc, on vous cliquez sur retour et désormais, vous pouvez déjà vérifier vos différents états financiers. Donc, on va à état financier, bilan. Vous voyez qu'automatiquement, on a un bilan qui est renseigné. Donc, vous voyez qu'ici, automatiquement, on a un bilan qui est renseigné et qui est bien équilibré. Alors, je vais quand même apporter une précision. Ce n'est pas parce que il y a un logiciel. Le rôle du logiciel, c'est de monter les états financiers. Donc, si vous n'avez pas une balance bien préparée, vous aurez du mal à avoir des états équilibrés. Donc, le premier travail à faire, c'est de vous assurer que vous avez bien tenu votre comptabilité et que la balance que vous avez générée est une balance propre. Donc, on va dire une balance bien travaillée. Donc, parce que le logiciel ne viendra pas faire la comptabilité pour vous. Le rôle du logiciel, c'est de monter, c'est de vous faciliter le montage de votre liasse. Donc, c'est la précision que je voulais faire. Une fois que vous voyez, une fois que les balances sont bonnes, automatiquement, il va vous monter votre liasse. Donc, vous voyez, automatiquement, il a renseigné notre liasse ici et on a les valeurs N-1 qui sont équilibrées ici. Donc, vous avez la possibilité de naviguer, puis aller directement à partir du bilan, pardon, aller au compte de résultat. Et voici votre compte de résultat ici. Voilà. Allez à partir du compte de résultat, vous pouvez également revenir au niveau du bilan.
ou alors aller au tableau des flux de trésorerie. Ici, vous voyez, voici le tableau des flux de trésorerie. Le compte de résultat, bilan. Vous pouvez venir à accueil. Donc, vous pouvez également, à partir d'ici, état financier, vous pouvez avoir accès au compte de résultats ici. Donc, à partir d'accueil, vous pouvez également avoir accès au tableau des flux de trésorerie. Alors, lorsque vous prenez le tableau des flux de trésorerie par ce chemin, c'est-à-dire état, tableau des flux de trésorerie, s'il y a au niveau des décaissements, parce que si vous avez des décaissements liés aux acquisitions d'immobilisation, que ce soit incorporel, corporel, financière, vous saisissez les valeurs dans les cases qui correspondent. Et si c'est des décaissements, vous faites précéder le montant du signe moins. Donc, si c'est par exemple au niveau des décaissements, au niveau des acquisitions d'immobilisation corporelle, vous saisissez moins, comme par exemple 25 millions. Donc là c'est un exemple, l'exercice N. Si c'est les encaissements, vous saisissez uniquement la valeur sans mettre le signe devant. Également, pour les dividendes versés, vous faites précéder le signe moins. Donc, tout ce qui est décaissement, vous faites précéder le signe du signe moins. Donc, on a saisi par exemple une valeur, on va valider. Donc, on demande de confirmer la saisie. Là, c'est enregistré. Et vous voyez que les 25 millions qu'on a saisis sont venus se loger ici, dans la partie décaissement. Donc, voilà. Et voilà désormais votre trésorerie nette au 31 décembre. Et ici, on a la trésorerie nette au 1er janvier. Donc, on va revenir à accueil. Également, dans les notes, on remarque que la majorité des notes sont automatiquement renseignées. Ici, on n'a pas eu une appel d'information qui correspond. Alors, je tiens à préciser que vous devez commenter chaque note suivant la nouvelle réforme. Donc, ici, vous devez consulter chaque note et les commenter. Leur immobilisation est automatiquement renseignée. Donc, en général, 90% des notes seront automatiquement renseignées. Donc, les autres notes, il faudra, de toute façon, il faudra apporter un commentaire aux variations. On dit toute variation significative doit être commentée. Donc, ici, il faudra apporter un commentaire sur l'ensemble de vos notes suivant la nouvelle réforme. Voilà, ici, bien pris en location, il n'y a pas de valeur. Les amortissements automatiquement renseignés aussi. Voilà, on va revenir à accueil. Donc ici, vous avez l'ensemble des notes. Vous pouvez décider de consulter celle qui vous plaît, c'est celle que vous voulez consulter. Donc, par exemple, la note 34 qui fiche de synthèse des principaux indicateurs financiers. Ici, vous avez donc les valeurs qui seront automatiquement renseignées. Alors, on revient à accueil et on voit qu'une fois qu'on a importé une balance, automatiquement, il va nous afficher nos indicateurs ici. Donc, là, on a la capacité d'autofinancement global. Ici, on a l'autofinancement, on a le fonds de roulement ici, on a le besoin de financement global, on a la trésorerie nette et on a l'endettement financier net. Donc, ici, vous allez avoir automatiquement, une fois que vous avez importé une balance, automatiquement, vous aurez les principaux indicateurs ici dans l'accueil. Donc, voilà. Alors, une fois que cela est fait, vous allez venir, on a le contrôle de cohérence, c'est très important. Vérifier si la VIA est cohérente. Donc, ici, on clique sur cohérence. Et ici, vous avez une légende ici. Donc, qui vous dit, parce que quand ce sera vert, quand vous verrez la couleur verte, ce que ça sera OK. Quand c'est rouge, ce qui est erreur. Quand c'est jaune, ce que l'information est vide. Donc, ici, on a d'abord, on vérifie la cohérence au niveau de la balance. C'est bien équilibré, c'est ouvert. Il a dit observation, solde N- équilibré, mouvement N équilibré, solde N équilibré. Et on a les différents montants. Ici, on a donc la cohérence qui est faite entre équilibre actif-passif. On a les valeurs et on a les valeurs, c'est ouvert, c'est pas si ouvert. Donc, si vous avez le jaune, par exemple, on n'a pas d'information ici. Donc, voilà. Donc, s'il y a une case qui est signalée au rouge, il faudra rechercher l'information et puis la compléter. Donc, le contrôle de cohérence est très important. Il ne suffit pas que votre
bilan soit la valeur de l'actif soit égale à la valeur du passif pour dire que vous avez une liasse cohérente. Donc, il faut également que le bilan soit cohérent avec les différentes notes. Donc, il faut toujours vérifier la cohérence. Donc, ensuite, on a le plan comptable. On a le bouton édition qui permet d'imprimer. Alors, d'abord de visualiser l'alias au format PDF et maintenant ensuite soit de le sauvegarder ou de l'imprimer. On clique sur édition de l'alias, exercice N. Alors, une fois que vous avez cliqué sur édition, vous allez avoir votre liasse. Vous allez la visualiser en format PDF. Donc, voilà. Ici, donc, on a à partir de la page de garde. Ici, alors, on a oublié tout à l'heure de renseigner la raison sociale, mais vous allez l'enseigner au niveau de l'entreprise. Ici, dans fichier. Donc, c'est dans identification plutôt, entreprise. Donc, vous renseignez la dénomination sociale. Voilà. Là, ici. Donc, vous renseignez vous choisissez la forme juridique. Ici, vous choisissez le régime fiscal. Choisissez le pays. Ici, il y a l'ensemble des pays concernés. Bénin, Burkina, Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo, Cameroun. Donc, ici, vous choisissez le contrôle de l'entreprise. Vous choisissez le nombre d'établissements. Ici, vous choisissez son activité là. Et ici, vous mettez la domiciliation bancaire. Donc, voilà. Donc, si vous enseignez cette information, automatiquement, elles vont venir se loger là. Ici. Voilà. Et les fiches d'information, il y a des informations que vous devez compléter de façon manuelle. Donc, de toute façon, il faudra aller identification, page de garde, et vous allez regarder les informations qui ne seront pas renseignées. Vous avez la possibilité de les renseigner manuellement, comme ici, les documents déposés ou alors le nombre d'exemplaires déposés. Vous pouvez modifier cette information-ci. Si c'est par exemple 3 exemplaires, vous c'est juste 3. Vous voyez, automatiquement, vous pouvez modifier. Donc, ici, le fiche d'information divers 1, vous allez vérifier les informations qui sont là, et puis celles qui ne seront pas renseignées, vous les renseignez de façon manuelle. Donc, notamment, le nom et l'adresse de la personne à comptable, le nom du professionnel salarié de l'entreprise. Ça, c'est des informations propres à chaque société. Là, le nom et adresse du commissaire au compte, s'il y en a, le nom du signataire, s'il y en a, tout ça. Donc là, c'est des informations propres à chaque entreprise. Donc vous devez parcourir chaque feuille, puis compléter les informations avant de lancer l'édition. Évidemment, le nom des dirigeants, ici. Donc là, c'est la fiche d'information 3. Donc si on revient fiche d'information 3, vous venez ici, vous renseignez les noms des dirigeants, les qualités, puis les adresses. Ici également, fiche d'information 4, c'est de cocher les notes qui ont été saisies. Ici, c'est de spécifier les notes qui ont été renseignées. Et ici, vous avez votre bilan. Ici, vous avez votre compte de résultats. Vous avez votre tableau final des flux de trésorerie. Ici, voilà. Donc là, c'était le traitement propre à l'exercice 2000. On retourne sur l'accueil à l'exercice 2017. Maintenant, pour l'exercice 2018, on va le fermer. Alors, pour l'exercice pour le traitement de l'exercice 2018, donc lorsque vous avez fini de retraiter votre balance de l'exercice 2017 et que vous avez votre nouvelle liasse, vous allez clôturer. Alors, avant de passer, on a omis de vous préciser qu'il faut tout d'abord créer un nouveau
un nouveau dossier, ça permet à ce que vous pouvez travailler sur plusieurs entreprises, c'est-à-dire que créer plusieurs structures. Par exemple, vous créez un nouveau dossier. Ici, vous choisissez l'emplacement de votre fichier, puis vous mettez le nom de l'entreprise. Voilà, et vous sauvegardez. Alors, donc notre machine a de sérieux problèmes de mémoire. Désolé pour ce petit problème là, mais parce qu'en même temps, le programme qui nous permet d'enregistrer, c'est un programme très costaud et on n'a pas assez de mémoire. Donc, première des choses, c'est de créer une entreprise, de créer un nouveau dossier. Comme ça, par cette option, ça vous permet d'avoir plusieurs dossiers. Par contre, si vous travaillez directement, en faisant travailler directement sur les balances, vous ne pouvez plus modifier. Donc, je vous conseille de créer tout d'abord un nouveau dossier. Et dans ce dossier-là, vous allez pouvoir créer tout ce que vous voulez. Voilà. Voilà, donc lorsque vous créez un dossier, vous devez avoir le nom de ce dossier-là, ici, et l'emplacement. Donc vous devez avoir cette icône ici, ce dossier sera sur cette forme-ci. Donc désormais, si vous voulez uniquement ouvrir ce dossier avec tout ce qui a été renseigné à l'intérieur, vous double-cliquez tout simplement sur ce fichier. Voilà, donc ici, après avoir fait les traitements, donc vous créez un nouveau dossier, vous commencez par l'exercice 2017, dans fichier, vous retournez dans fichier balance proforma, vous récupérez votre balance. Donc ça, on l'a déjà vu. On va aller un peu plus rapidement. Une balance déjà retraitée. Voilà. Donc l'option de créer des dossiers vous permet évidemment si vous avez plusieurs entreprises, vous pouvez avoir un dossier unique pour chaque entreprise. Alors que si vous allez directement à partir du logiciel, vous allez perdre ces données et vous ne pouvez plus modifier ces informations. Donc, une fois que c'est fait, on transfère vers l'alias directement. Là, ça, on a déjà fait. Et là, vous avez automatiquement vos différentes valeurs. Donc, là, c'était pour l'exercice 2017. Alors maintenant, le traitement spécifique de l'exercice 2017, il est différent de l'exercice suivant. Donc, pour l'exercice suivant, à partir de 2018, vous faites d'abord la clôture de l'exercice 2017. Vous cliquez sur le bouton clôture. Ici, vous allez avoir le message. Vous voulez vous confirmer la clôture de l'exercice 2017. Vous validez suivi. Donc, et il va clôturer 2017. Et vous voyez que dès qu'il clôture 2017, il passe à 0 tous vos indicateurs. La preuve que pour l'instant, on n'a plus d'informations dans notre alias. Alors, maintenant, on va donc récupérer la balance de l'exercice suivant, dans l'exercice 2018. Donc, le chemin n'est plus fiché puisque la balance proforma est uniquement pour l'exercice 2017. Donc, vu que nous sommes en 2018 et qu'on a déjà fait on a déjà retraité notre balance en 2017, on clique directement sur l'icône balance. Donc, pour l'exercice suivant, vous allez directement dans balance. Ici, vous cliquez sur parcourir. Vous allez choisir la balance. Donc, ici, balance, dans notre cas, 2018. Ici, vous validez. Et la balance va désormais s'afficher ici. Donc, vous voyez que dans ce cas, on n'a pas besoin de faire de vérifier si les comptes. De toute façon, on suppose que si vous êtes déjà en 2018, ça suppose que vous avez déjà pris la peine de supprimer les comptes, de faire les retraitements à partir de la balance proforma.
Donc, vous cliquez sur le taux. Ici, vous voyez automatiquement, vous avez déjà vos indicateurs, capacité d'autofinancement global, autofinancement, fonds de roulement, besoin fonds de financement global, trésorerie net, endettement financier net. Et là, si vous regardez au niveau des états financiers, au niveau du bilan, vous voyez aussi automatiquement, il est renseigné. Voilà, et il est bien équilibré. Donc vous pouvez vraiment visualiser le compte de résultat ici. Vous voyez, il nous a renseigné les valeurs N et N-1. Donc N-1, ces valeurs, on les a obtenues parce qu'on a fait la clôture de l'exercice 2017. Donc si on n'avait pas clôturé 2017, on n'allait pas avoir ces valeurs-ci à N-1. Donc, et aussi le tableau des flux de trésorerie, vous voyez, on a N et N-1 ici. Voilà. Et on a évidemment notre contrôle de cohérence là, qui est ouvert. Voilà, est ouvert. On a aussi, on peut donc éditer à travers édition. Et là, si tout est ouvert, on fait les éditions. Une fois qu'on a traité 2018 également, on fait la clôture. Vous demandez, voulez-vous confirmer la clôture de l'exercice 2018 et vous validez, ainsi de suite. Donc, alors vous allez pour les clôtures, vous allez aller jusqu'à faire la clôture de l'exercice 2019 pour, à partir de, après le troisième exercice, donc vous allez venir ici pour faire une nouvelle clôture. Vous allez venir ici dans identification, entreprise, modifier la date de début d'exercice. Donc, si la dernière clôture s'arrête par exemple en 2020, vous allez saisir la date de début d'exercice de l'année suivante. Donc, vous allez saisir par exemple 1er/janvier 2021. Donc, l'exercice suivant. Voilà. Et la fin sera au 31 décembre 2021. Voilà, donc l'exercice suivant la fin de la clôture. Donc le nombre de clôtures successifs maximal est de 3 exercices. Donc lorsque vous avez atteint ces 3 exercices-là, vous allez avoir un message. Donc, si on essaye, on va faire un test. Ici, clôture, on vous dit, on va clôture 2019. On clôture. On clique encore sur clôture, vous voyez, il vous dit nombre maximal de clôture atteint. Ça veut dire qu'actuellement nous sommes en 2020. Il faut vérifier l'année. C'est vous cliquez sur balance, cliquez sur afficher et vous allez ici avoir le mouvement 2020 dont l'année en cours c'est 2020. Donc ici pour passer à l'exercice suivant, vous venez ici à identification, entreprise, vous dites la date de début c'est le 1er janvier 2021. Ici 31 décembre 2021. Voilà, et vous validez.